allez bien. Aujourd'hui, je vous présente tout mon matériel de coloriage parce que on me demande tout le temps. Voilà, je suis une gigastar, mais j'espère que cette vidéo vous aidera. Si jamais, il y a tous les liens de tous mes articles dans la description. Voilà, j'ai même trié par ordre de matériel. Et si vous voulez la version coloriage mystère, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous voulez d'autres trucs spécial débutant, etc. Dites-le moi aussi. Sur ce, je vous laisse, profitez bien de la vidéo et à tout de suite. On commence par les livres de coloriage qui est le principal matériel en fait pour faire du coloriage. Non, en vrai, pas forcément des livres, mais je vais vous présenter à peu près tous les livres de coloriage que j'ai par thème. J'ai commencé par des très simples, sans thème, juste des gens qui font des pique-niques, qui vont au restaurant, etc. D'ailleurs, on les trouve sur Amazon entre 9 et 15 €, je dirais. Ça varie selon le pays où on est. Ici, il y a 2 livres qui sont sur le thème des films ou des séries, comme vous pouvez le voir. Je peux pas montrer l'intérieur vraiment correctement parce que des plateformes s'amusent en fait à voler le contenu des livres et le revendre moins cher. Ici, vous avez un livre qui se retrouve à la Fnac, Espace Leclerc, Cultura. Les pages sont beaucoup plus épaisses que ceux d'Amazon, si jamais. À 9,99 € et à 99 centimes, vous avez les livres d'action qui sont plutôt simples, on va pas se mentir. Et là, un thème spécial été sur Hawaï. Franchement, c'est super sympa depuis qu'ils ont fait plein de trucs. Ici, on a un thème féerique avec des histoires un peu genre Disney et tout. Ou des livres sur Noël ou bien même Halloween que j'ai pas ici. Il en existe plein d'autres, regardez, dans mon petit tiroir secret parce qu'ils coûtent cher. On a les Bobby Goods qui coûtent 21 € et là on a un Floppy & Friends, je crois que c'est le même prix. Je pense que je vous mettrai les deux sites si jamais. C'est du papier avec une qualité vraiment supérieure et des dessins vraiment mignons qu'on retrouve nulle part ailleurs, genre Floppy & Friends, tu vois. J'aime bien ces livres, j'avoue que je colorie pas très souvent dedans parce que j'ai peur de les gâcher. Et j'essaye vraiment de faire un truc full beau dedans parce que sinon, je regretterais de ouf. Si jamais, ça reste que mon avis, mais je les conseillerais pas forcément à un débutant parce qu'ils coûtent cher et je sais qu'il y en a certains qui aiment pas trop leur coloriage. Et vu qu'ils sont à un prix élevé, je préfère prévenir. La pièce maîtresse, c'est évidemment les feutres. Là, je vais vous présenter les OU 320, mais j'en ai d'autres. Le prix varie en fonction de la plateforme où vous les achetez, tout simplement. Et surtout, il existe plein de packs. Ils ont une mine brush que je vais vous montrer. Celle-là, je l'adore. C'est vraiment la préférée de tout le monde, limite. Vous avez la possibilité d'avoir une grosse mine, la mine Shinsel. Et sinon, pour ceux qui veulent, il existe des toutes petites mines. Maintenant que je fais plutôt de l'abstrait, j'avoue que je préfère les mines Shinsel, mais les petites mines sont bien pour les détails. Je vous présente un autre indispensable qui est le pack pot. Alors je l'ouvre pas, mais si vous voulez que je l'ouvre, il y a aucun problème. C'est juste que je l'ai rangé dans mes rangements. Et ça, j'ai ramené quand j'étais partie en vacances. Du coup, j'avais mis plein de couleurs qui me serviront. Et vous avez des couleurs peau, des couleurs brunes et c'est super intéressant. Vous pouvez également choisir entre mine Shinsel et mine fine. Et je trouve vraiment que c'est un indispensable. Voilà, on s'en sert tout le temps en fait et je galère vraiment à fermer le truc. Des pack pots, il y en a plein d'autres marques aussi. Là, je vais vous en présenter une autre. C'est pas un pack pot, mais c'est aussi un indispensable. C'est les Grabby. Je crois qu'ils existent que en mine brush et en mine Shinsel. Je suis vraiment pas sûre. Pour le coup, ils sont vraiment très gorgés d'encre. En tout cas, j'adore et j'adore la mine. Autre feu très gorgé d'encre, mais qui sèche rapidement, contrairement aux Grabby, c'est les Action. On a une mine brush, mais le problème, c'est que je la trouve un petit peu bizarre. Mais pour les débutants, mais franchement, ils sont géniaux. Vraiment, j'insiste, même si je les aime pas trop, ils sont très bien. Ça va clairement pas dans la même phrase. Et vous avez aussi une petite mine. Mais c'est vrai, quand on a l'habitude d'aller vers des marques semi-pro et retourner à ceux d'Action, c'est un petit peu spécial. Je vous présente les packs que j'ai. Ils sont aux alentours de 2 à 3 € si jamais pour les 12 feutres. Mes OU, je les range dans des rangements. C'est beaucoup plus pratique que la petite pochette parce que la pochette, elle bouge beaucoup. C'est pas très stable et franchement, je les aime beaucoup. C'est les OU. J'ai regardé les avis sur les autres marques. J'ai pas trop aimé. Dans cette trousse, qu'est-ce qu'on a? On a des crayons normalement. Non, parce que vous allez voir que c'est un petit peu le bazar, je vous avoue, il y a même un chargeur. Toujours de la marque OU, on dirait littéralement que c'est ma marque préférée. C'est vrai un petit peu, mais les crayons, je voulais les Prismacolor, mais c'est un petit peu cher. Ce sont des crayons à base d'huile ou de cire, je ne sais plus. Mais si jamais vous voulez faire des jeux de lumière, c'est vraiment un indispensable, surtout le blanc. Il y a plein d'autres couleurs, évidemment, mais je trouve qu'ils saturent assez vite le papier. Il faut vraiment bien les maîtriser. Vous pouvez les utiliser pour faire un coloriage uniquement au crayon de couleur. C'est pas vraiment ce que je conseille parce que ça prend environ 7 heures. Voilà. Et je les aime énormément pour faire des jeux de lumière, des détails. Ils sont quand même vachement opaques, donc c'est très facile de faire un effet transparent. Et je les adore pour fluidifier un peu le dégradé au feutre à alcool. Il en existe bien évidemment des moins chers, comme les Actions que je trouve franchement fantastiques pour le prix. Par contre, c'est pas le même effet parce que c'est pas la même base au niveau du crayon, donc l'opacité dépendra comme vous pouvez le voir. Et c'est des très bons crayons pour débuter. Place au feutre à acrylique pour les détails. Là, j'ai les Gangnia 240. Le rangement est pas complet, évidemment, parce qu'en fait, j'en
en train de faire un coloriage et je me retrouve plus dans les couleurs. Mais je trouve que c'est les meilleurs feutres à acrylique au monde, même s'ils sèchent très très vite. La pointe est une pointe brush et c'est parfait pour les détails. En fait, c'est parfait pour tout. Pour les petits, pour les grands, comme vous pouvez le voir. Les nuages, les arbres, l'herbe, franchement j'adore. Les 240 sont quand même chers, je crois qu'ils sont aux alentours de 100 €. Mais vous avez toutes les couleurs et pour les Cozy Colo, ça vous dure quand même longtemps. Autre feutre à acrylique beaucoup moins cher, les Lango. Et pour le Cozy Colo, vous avez les Lango Gel et franchement, ils sont pas rangés parce que je les range dans un petit rangement comme ça de Action. Mais la mine est parfaite pour les Cozy Colo tout simplement parce que, regardez, elle est tellement fine, donc c'est super pratique. Par contre, le débit d'encre n'est pas exceptionnel non plus. Ils sont vachement opaques. Non mais j'adore. J'aime bien ces feutres en vrai. Et il y a plein de couleurs, de packs. Vous pouvez les acheter en fonction des camailles de couleurs. Là, c'est les rouges oranges. Là, c'est les violets qui sont rangés avec les brushes que je vais vous présenter tout à l'heure. Le prix varie en fonction de la demande. Ça peut être 40 €, comme 30, comme 20, ça dépend vraiment, je vous jure. Et je parle de tous les packs, pas que d'un seul pack. Là, je les ai utilisés pour faire de l'herbe très détaillée et franchement, j'aime beaucoup le résultat. Les Lango Brush que je vais vous présenter tout de suite, c'est la même chose que les Gangnia, sauf que le rendu va être un petit peu différent. Pareil, vous pouvez acheter par camailleux de couleurs et sachez que c'est extraordinaire car toutes les couleurs brush, vous les retrouvez en couleurs super fines que je vous ai présentées tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment super suivant ce que vous voulez faire au niveau du Cozy Colo. D'ailleurs, ils sont numérotés. L'opacité est quand même pas mal, je trouve, par rapport au Gangnia. Le résultat sera mat, je trouve. Je vais vous présenter tout de suite des feutres à acrylique un petit peu spécial, vous allez voir. Ceux-ci sont les Tooly Art. Si vous voulez faire du coloriage mystère, ils sont parfaits. Et pour le Cozy Colo, je les adore tout simplement à cause de leur couleur. Enfin, du coup, grâce. Leur mine, c'est une 0,7. C'est très fin comme les Lango. Sauf que ceux-ci, tu peux un peu gérer le débit d'encre puisqu'il faut tout simplement secouer pour faire un petit peu sortir l'encre et amorcer, c'est-à-dire appuyer sur la feuille. Tu testes un petit peu pour voir si le débit d'encre te convient. C'est la même chose pour les Grabis que je vous présente ici. Alors j'ai toutes les couleurs mais je vous en présente 4, voilà. Ceux-là aussi sont très bien. Je les aime beaucoup. Quelle est la différence? Le prix, les Grabis sont beaucoup moins chers. Il y a moins de couleurs. Là, les Tooly Art ont des couleurs quand même sympatoches. J'ai bien évidemment des Posca. Ici, je vous présente une assez grosse mine qui est sympa pour les détails, mais pas vraiment des détails super fins. Et autre changement, les Tooly Art se vendent par pack de couleurs. Vous avez des oranges, que des roses, etc. Mais le pack coûte entre 40 et 50 € à savoir quand même. Au niveau des feutres blancs, c'est vrai qu'on me demande souvent, mais je peux pas vraiment vous répondre. Tout simplement parce que quand je prends un pack, il y a toujours un blanc, donc je l'utilise en fait et ça m'évite d'en acheter à part parce qu'ils sont quand même vachement bien. Les Lango Gel sont aussi en blanc et ça c'est super pour les reflets et tout, j'adore. Ça, ce sont des feutres à acrylique que j'utilise tout le temps. Notamment pour les détails comme ceci, comme ce coloriage, les nuages, l'arbre. Et dans un feutre, vous avez deux couleurs. Là, on a un violet clair et de l'autre côté, on a un violet foncé. C'est une mine pinceau et je vous avoue que c'est incroyable pour le réalisme au niveau du coloriage parce que suivant comment tu appuies sur le feutre, le rendu de la mine ne sera pas pareil. Il y a quand même un large choix de couleurs. Le seul truc que je reproche à ces feutres, c'est qu'il n'y a pas vraiment de couleurs très foncées. Genre ça, c'est le brun foncé et je le trouve pas foncé. Mais ça me dérange pas tant que ça parce que je les utilise surtout pour les jeux de lumière, pour que ce soit très fondu. Autre pack de feutres à acrylique, ceux-ci sont les OU. D'ailleurs, j'ai aussi un feutre blanc que j'utilise très souvent de la marque OU. C'est pour ça qu'il n'était pas rangé. Comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a la même couleur et en plus, il y a un Grabi dedans. Bon, écoutez. Sauf qu'ici, c'est génial aussi puisque vous avez une petite mine à amorcer comme les Tooly et les Grabi. De l'autre côté, c'est exactement la même couleur. J'avoue, je m'en suis jamais servi, mais en fait, maintenant que je fais de l'abstrait, je suis sûre que je vais m'en servir. C'est une grosse pointe comme ça, toujours à amorcer, hein. Là, je suis en train d'essayer. Vous pouvez voir un petit peu l'encre couler. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça sur ma main, mais écoutez. Parfait pour les débutants parce qu'il y a pas mal de nuances de couleurs, mais on n'est pas vraiment submergé par toutes les nuances qu'il y a et c'est pas difficile de choisir. Parfait, car deux mines différentes, des couleurs variées, mais à la fois, il y en a pas énormément. Et ça vient avec une petite trousse que je trouve vraiment mais super pratique, car même si j'aime pas forcément le rangement qui vient avec les feutres, celle-ci est super rigide. C'est pas vraiment un indispensable, mais vous allez voir que c'est trop bien. Encore une fois, ce n'est pas rangé, mais vous allez voir des petits feutres à paillettes. D'ailleurs, là, c'est le OU en noir. Il est vraiment bien pour les contours. Je trouve que ce sont les meilleurs feutres à paillettes parce que franchement, le reflet est juste incroyable. Et pareil, comme les Grabi ou n'importe quoi, c'est à amorcer. Je les trouve pas mal. Par contre, attention, avec ce genre de mine, il faut les nettoyer régulièrement. Passer un petit mouchoir, passer la mine sous l'eau tiède. Il y a plein de couleurs et plein de nuances de reflets. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous fais de très gros bisous et à bientôt.